vers vSphere+, vSAN+, qui sont liés, mais essentiellement NSX et HCX+. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ça peut aider l'accélération et du management de son cloud pour certains cas d'usage et certaines entreprises. Alors, ça marche pas? Pour ma part, donc Thomas Chailloux, je suis solution architecte chez Dell Technologies maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Actuellement, je m'occupe de concevoir, d'implémenter, d'architecturer des systèmes essentiellement sur du pure network, mais aussi sur VCF, VxRail, généralement VMware. Tout récemment, côté NSX, je fais descendre mes compétences de pure network dans NSX et aussi dans HCX. Je suis le point de contact français et EMEA pour ces architectures-là. J'aide les équipes Professional Services UK, enfin globalement EMEA. On a une équipe un peu virtuelle qui permet d'avancer sur les différentes questions que pourraient avoir certains de nos collègues dans différents pays. Accessoirement aussi, j'organise des transferts de compétences, que ce soit pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs de nos équipes, afin de faire ruisseler les connaissances sur les produits tels que NSX, HCX et Network. Okay. Donc, comme je l'ai dit au préalable, on va essayer de parler un petit peu de l'onboarding de VCF+, vSphere+, NSX, etc. On va, dans un premier temps, définir quels sont les bénéfices, qu'est-ce que ça peut apporter dans les environnements, quels sont les bénéfices des apports du cloud dans les environnements on-premise. Je focuserai spécifiquement sur NSX et HCX, et on va voir comment on peut consommer le network en tant que service. Et on va voir des cas d'usage très basiques sur à qui s'adresse ce modèle d'infrastructure. Donc, on l'a dit et répété, les infrastructures aujourd'hui, elles sont basées pour la plupart sur des environnements on-premise. On consomme de la VM, on consomme tout type de workload. On a de l'application traditionnelle, on a du Tanzu, du Kubernetes, on peut avoir du bare metal. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les environnements vSphere. On a généralement des environnements qui sont dans des data centers, chez les clients, qui sont pilotés par des vCenters. L'idée, c'est qu'on va essayer de prendre de la hauteur, à savoir comment je vais faire pour pouvoir manager d'une manière plus centralisée, donc fournir des services d'administration, donc en d'autres termes, être capable d'administrer de manière centralisée et sécuriser toute une infrastructure. Je vais essayer aussi de fournir des services à mes développeurs. Les développeurs n'ont pas forcément toute la compétence et toutes les connaissances de ce qu'est une infrastructure. Et encore plus si on parle du réseau, je veux pas, mais c'est compliqué de faire ruisseler l'information aux équipes de dev. On va essayer de fournir des outils aux développeurs pour qu'ils puissent consommer les infrastructures en tant que service. La solution VMware Cloud fournit déjà des services type ransomware protection, disaster recovery. On en a vu, il y a une bonne palanquée de services qui sont proposés par VMware en cloud. L'idée, c'est de savoir comment je vais pouvoir interconnecter mes environnements on-prem à travers une cloud console pour pouvoir apporter tous ces bénéfices du cloud à mes environnements on-premise. L'idée, c'est de transformer les environnements on-premise, pour le coup, en des infrastructures SaaS ready. Je vais faire tout mon maximum pour garder un management centralisé, et l'idée, c'est de récupérer un minimum de métadata. Je ne veux pas qu'il y ait tout et n'importe quoi qui soit envoyé sur les environnements de cloud de VMware. Je veux que ce soit disponible pour tout type de workload, essentiellement VM et conteneurs. Et je veux que ça reste au plus possible sur les infrastructures on-premise. Afin de procéder, afin de profiter de la suite de l'offre vSphere+, vSAN+, on a tout un processus d'onboarding à suivre. La première des étapes,
c'est via VMware souscrire au service en question. Donc on va commencer par vSAN et vSphere Plus si on veut utiliser le stockage. vSAN et vSphere Plus si on veut profiter du stockage vSAN. On peut aller pousser jusqu'à NSX et HCX Plus, mais le démarrage c'est vraiment vSphere et vSAN. Une fois qu'on a souscrit, on va déployer des Cloud Gateway dans nos environnements on-premise. L'idée, c'est vraiment que tout ce que je déploie soit le plus possible on-prem. Une fois que mes Cloud Gateway sont connectés, je vais enregistrer mes vCenter auprès de ces Cloud Gateway, et à partir de ce moment-là, je vais être capable d'enregistrer mes vCenter sur mes Cloud Gateway, sur mon cloud public VMware. L'idée, c'est que le processus soit simple, on soit sur quelque chose qui est reproductible le plus facilement possible, afin qu'on puisse profiter de la suite vSphere+. On a un minimum de prérequis. Aujourd'hui, les standards, on est sur du V7.0, on l'a déjà vu, et en termes d'host, on a plus de granularité pour pouvoir profiter du service. On se retrouve sur les modèles de compatibilité que vCenter offre avec 7.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux encore avoir des hosts en 6.7, je peux, tant qu'ils sont connectés à mes vCenter en 7.0.3, les faire exécuter en tant que node compute sur mes infrastructures on-premise et continuer de profiter des environnements vSAN et vSphere+. Pour ce qui est de l'environnement, pour la subscription, je vais avoir besoin de la subscription, comme j'ai dit. Donc, essentiellement, on va devoir éventuellement convertir nos modèles de licence qui étaient historiquement en licence perpétuelle vers un modèle à la consommation. Et il va falloir, pour ceux qui sont familiers de AWS Cloud et AVS, il va falloir configurer une fédération entre l'authentification de nos infrastructures et mon environnement VMware Cloud, afin que je puisse définir des utilisateurs qui puissent se connecter à l'environnement VMware Cloud et consommer le service déploiement de VM, consommer du stockage ou encore du réseau. La notion de fédération est importante. Il ne faut pas oublier que VMware Cloud est capable de fournir du MFA en termes de sécurité, multi-form factor. On peut aussi limiter via des noms de domaine source et aussi des blocs d'adresse IP. En ce qui concerne NSX+, si je souscris à NSX+, je vais bien entendu être capable, de la même manière que je fais pointer mes vCenter à mon environnement cloudifié, je vais pouvoir faire pointer mes NSX Manager à ce même environnement, à condition que j'ai souscrit à NSX+. La condition sine qua non, c'est NSX 4.1.1. OK. Alors, je ne sais pas quel est le niveau d'adoption de NSX 4, c'est quand même assez récent. Je sais que les clients sont en train d'adopter, mais bon, le processus se fait petit à petit. Make it simple, le Cloud Gateway, c'est la première étape pour profiter de ces environnements. On va devoir déployer des appliances physiquement au sein de nos environnements on-premise. Donc, à quoi ça consiste? J'ai mes environnements on-prem, des vCenter qui sont, eux, sur mes environnements on-premise. L'idée, c'est de savoir comment je vais faire pour faire profiter mes environnements on-prem à mes environnements qui sont à mes services qui sont sur le cloud. Comme je l'ai dit, on va déployer une VM qui va faire office de gateway entre mes environnements on-prem et mon cloud, et on va faire en sorte que la communication soit le plus simple possible. De quoi je vais avoir besoin? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va remonter un minimum de metadata. Donc de base, la VM en question, la Cloud Gateway Appliance, je ne sais pas si on voit bien, ouais, elle va devoir se connecter de facto à mes vCenter, donc sur du SSL sur mes vCenter qui sont déjà existants. Je vais avoir besoin de la connectivité pour le logging, sur les ports 5010 et 5019, et la connectivité sur le 7444 pour me connecter au SSO de mes environnements. À partir de ce moment-là, une fois que la Cloud Gateway est capable de se connecter à mes vCenter, la seule connectivité que je vais avoir avec mon environnement cloud, ça sera du SSL. Donc comme je l'ai dit, 4.4.3, accès à VCSA, accès au SSO, la log collection et bien entendu du SSL pour accéder à la Cloud Gateway, à VMware Cloud.
À noter que les environnements, c'est de plus en plus rare d'avoir des connectivités directes entre les environnements on-premise et les environnements publics. Je peux tout à fait, VMware Cloud Gateway Appliance est tout à fait capable de se connecter à travers un proxy et gérer ces exceptions pour la connectivité aux réseaux locaux. Ceux qui sont habitués d'HCX voient bien les problématiques. On a d'un côté des appliances qui doivent communiquer sur des réseaux publics, mais aussi d'un autre côté sur des réseaux privés. Donc on est tout à fait capable de gérer des proxys. L'idée maintenant, c'est de répéter ça sur tous mes sites. Je peux très bien imaginer que j'ai une entreprise qui soit étalée sur plusieurs sites. C'est très courant dans certains pays. Je pense surtout en Amérique du Nord, où on a des data centers qui sont étalés sur tout le territoire. L'idée, c'est vraiment d'avoir mon data center principal, mes remote sites. Ça pourrait être appliqué aussi sur des environnements robots, remote office, branch office. Je vais déployer mes Cloud Gateway sur chacun de mes sites. Une Cloud Gateway est capable d'héberger de 1 à 8 vCenter. L'idée, c'est, une fois que j'ai déployé et que j'ai fait le processus d'onboarding dont je viens de parler au préalable, je vais être capable de présenter toutes mes Cloud Gateway à mon VMware Cloud Portal et commencer à profiter des services cloud qui sont apportés par VMware Cloud. L'idée, au final, c'est que je vais avoir un management centralisé. Je vais pouvoir faciliter la consommation des ressources pour les développeurs, Tanzu essentiellement, Kubernetes, et je vais au final être capable d'apporter une intégration cloud aux infrastructures qui sont on-premise. En ce qui concerne le management, je vais pouvoir avoir plusieurs services qui vont être présentés. L'idée, c'est de faciliter le management services et les updates de mes vCenter. Alors à ce jour, je n'ai pas connaissance qu'on puisse lancer des updates des hosts ESX sur les environnements on-premise, mais pour ce qui est du vCenter, ça a été largement mis en avant. On a des processus de lifecycle management qui sont beaucoup plus rapides lorsqu'on fait nos lifecycle management à partir de la Cloud Gateway. On a les deux vCenter qui tournent en parallèle et on a une dernière synchronisation avant d'arrêter les vCenter ancienne version et remonter. On a à peu près 5 à 10 minutes de downtime quand on fait des mises à jour de vCenter à partir de la console VMware Cloud. Le service d'inventaire, c'est pas des moindres, va être global. Je vais être capable d'avoir une vision globale de tous mes environnements. J'ai omis de le préciser, mais il n'y a nul besoin d'avoir mes vCenter en ELM, Enhanced Link Mode. Historiquement, VMware nous permettait de faire de l'Enhanced Link Mode entre plusieurs vCenter afin d'avoir un seul et même SSO partagé. Je me connectais à un environnement primaire, j'étais capable de voir, peu importe le vCenter sur lequel je me connectais, je suis capable de voir tout l'environnement, tout l'inventaire de tous mes vCenter. Aujourd'hui, avec vSphere Plus et vSAN Plus, on n'a pas besoin d'avoir ELM. Un des avantages aussi, et je l'ai pas précisé, c'est qu'on a aussi la possibilité de souscrire à VCF+. Aujourd'hui, le LM dans VCF n'est de toute façon pas supporté. Lorsque je déploie des environnements VCF, depuis les versions 4.5, je pense, on ne peut plus faire d'Enhanced Link Mode entre les management domains. Donc il y a ce réel problème qui se pose. Si jamais je commence à avoir plusieurs instances, j'ai pas besoin d'avoir plusieurs sites, il suffit que j'ai juste plusieurs instances au sein de mon entreprise, et je vais commencer à avoir une complexité de management dans mes environnements VCF. J'ai déjà eu affaire à ce cas de figure où lorsqu'on a eu des clients multi-instances qui demandaient d'avoir un management centralisé de ces environnements VCF, et les designs étaient faits pour faire en sorte qu'on ait des instances VCF complètement séparées. La réponse aujourd'hui, elle est apportée par VCF+. C'est-à-dire qu'on va aller de la même manière qu'on aurait nos environnements, nos data centers on-prem sur des sites séparés. Je peux très bien prendre mes environnements VCF et les rajouter à mon environnement Cloud Gateway à condition que j'ai souscrit à VCF+. On avance sur le management centralisé. Je vais avoir un observateur d'événements qui est globalisé. Je vais pouvoir avoir une remontée plus rapide de mes informations, et surtout je vais être capable d'avoir une visualisation directe de mes problématiques, et surtout de les prioriser.
On va avoir un health check qui va être centralisé. Et la dernière opération n'est pas des moindres, je vais pouvoir provisionner des VM de manière centralisée, peu importe les environnements sur lesquels je veux déployer mes VM. Alors, à noter que pour les développeurs, les services, le fait d'avoir ce management centralisé me facilite le servicing et la consommation pour les développeurs. Il ne faut pas oublier, omettre de dire que les VMware Cloud Portal est compatible REST API. Mes développeurs vont pouvoir lancer des calls API pour pouvoir consommer le service et développer leur application en utilisant les Cloud Portal et déployer leurs segments, leurs VM, leurs conteneurs. Voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout reste on-prem. En day one, je n'ai rien à migrer, je n'ai rien à déplacer. On va voir plus tard que le fait de profiter du Cloud Portal va pouvoir m'apporter des avancées pour la migration. On va en parler bientôt. Une fois qu'on a fait l'onboarding de vSphere Plus et vSAN Plus, on va essayer d'aller monter un cran au-dessus, de prendre de la hauteur. On a parlé de consommation de VM et de conteneurs. Maintenant, on va parler de consommation de réseau. Je peux très bien imaginer que dans mes environnements, je suis sur du multisite, j'ai mes instances NSX qui sont dans plusieurs endroits géographiquement, ou même au sein d'une même entreprise, au sein d'un même data center, il arrive, mais ne serait-ce que VCF, j'ai des instances NSX, à chaque fois que je déploie un VCF, j'ai l'instance NSX de mon management domain, j'ai l'instance NSX de mes workload domain, un par workload potentiellement, et je peux avoir du multi-instance. Ça complexifie le modèle de consommation du réseau. Donc je me retrouve lorsque j'ai des multisites et plusieurs environnements, plusieurs inventaires séparés avec un cloisonnement des réseaux. C'est pas forcément efficace. Quand je suis en full overlay sur NSX, si j'ai plusieurs environnements séparés, il va falloir que je joue un peu du design pour faire en sorte de faire communiquer les environnements NSX d'un environnement A à un environnement B. NSX Plus va nous aider, je vais en reparler. Un des inconvénients et pas des moindres, c'est l'incohérence des contrôles de sécurité. Aujourd'hui, on l'a vu chez certains clients, lorsque je vais avoir un NSX dans un environnement A, un environnement B, il ne faut pas oublier que de base, les inventaires ne sont pas partagés. J'ai des policies dans un environnement, j'ai peut-être un environnement tout neuf avec des groupes policies qui sont complètement vides. Je ne peux pas partager mes objets, je ne peux pas partager mes segments. Le design est complexe. En termes de sécurité, le fait d'avoir un NSX+ va être capable de répondre à ça. Forcément, le fait d'avoir toutes ces disparités, des réseaux séparés, de l'incohérence au niveau de la sécurité, je vais complexifier les déplacements de mes données. Si je veux décommit un data center ou migrer de la data d'un site A vers un site B, de la même manière, il va falloir que je réfléchisse à comment je fais pour pouvoir interconnecter ces environnements. NSX+ va m'apporter des réponses. La visibilité, je vais avoir besoin de me connecter à mes environnements un à un afin de pouvoir avoir une vue des environnements silotés. Et enfin, au final, ça ne fait juste que créer des designs complexes. NSX+ répond à ces besoins. On va faire en sorte de prendre de la hauteur. Désolé, mais le design n'est pas fini. On va faire en sorte de prendre de la hauteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai plusieurs data centers, plusieurs sites, plusieurs environnements qui sont silotés. Ça peut être du data center, du private cloud, du public cloud ou plusieurs data centers, peu importe. C'est quelconque infrastructure. Ce que je veux, c'est que je sois capable d'avoir un distributed networking sur tous mes environnements et une distributed security. Et au-dessus de ça, je veux pouvoir avoir du policy management as a service, de l'application visibility as a service, éventuellement du NDR as a service. Ce sont des services qui sont proposés par NSX+, et on peut les rajouter au modèle de subscription. NSX+ va fédérer tout ça, et j'utilise fédérer, c'est pas pour rien, parce qu'on n'a plus besoin de monter du fédération. Pour ceux qui connaissent NSX, il y avait la possibilité de fédérer deux environnements entre eux pour être capable d'installer un global manager au-dessus de mes local managers. Les designs fédération sont assez complexes à mettre en place. On a besoin de RTEP, on a besoin de faire des designs de réseaux publics et d'annonciation de réseaux qui peuvent être assez compliqués. NSX+ me facilite la tâche, ne serait-ce que pour le partage des objets. On va y revenir. Lorsqu'on essaye un petit peu de prendre de hauteur,
à partir du moment où j'ai souscrit à mon service NSX+, je peux aller beaucoup plus loin et commencer à parler de HCX+. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec HCX c'est une solution de mobilité qui va pouvoir me permettre de déplacer mes workloads d'un site A vers un site B. Peu importe, ça peut être du data center à data center, cloud to cloud. Je vais y revenir, mais l'idée c'est vraiment d'interconnecter les environnements disparates entre eux et de faire la migration de workload via du vMotion essentiellement. On peut migrer en bundle, on peut migrer en replicated assisted vMotion. L'idée c'est que ce soit le plus seamless possible pour les utilisateurs. Je prends des workloads, je les migre. Peu importe, je n'ai pas à me poser de questions au niveau du réseau à partir du moment où les designs ont été faits. Aujourd'hui, HCX peut être utilisé avec HCX+. On peut très bien imaginer des scénarios simples de migration. Je vais migrer mes infrastructures d'un data center à un data center, d'un data center à un cloud, et même d'un cloud à un cloud. Je peux utiliser HCX pour des process de migration. Ça va me permettre de consolider des data centers, ça va me permettre de faire de l'évacuation de décès pour quelconque raison que ce soit, ou encore, tout simplement, de faire de l'adoption cloud. D'ailleurs, je peux commencer à développer des applications on-premise, et à partir du moment où je les faire migrer dans le cloud, je peux souscrire à AWS, AVS et les envoyer dans mon cloud. HCX, on peut l'utiliser aussi pour du replatform. C'est-à-dire que je peux faire du back and forth de manière seamless. Alors, ça peut être long. L'idée, c'est que ça fonctionne. Les process de migration HCX, on a déjà vu le cas, ça prend du temps, mais l'idée, c'est de ne pas trop se poser de questions. C'est de faire en sorte que je décommit mes data centers afin que je puisse faire un brownfield, que je puisse travailler sur un brownfield ou intégrer des clouds des workloads dans un brownfield. Je peux capturer des nouveaux workloads, donc, ou encore le cas d'usage de faire une full mise à jour avec des changements de design quand je veux passer par exemple de VSphere 7 à VSphere 8. Je peux très bien imaginer que je peux décommit complètement un data center afin de le mettre à jour, plus de VM, plus de workload. Je move mes workloads vers un autre data center. Une fois que j'ai terminé ma migration, je les fais revenir. L'idée, c'est que ce soit complètement transparent pour les utilisateurs. L'utilisateur final ne va pas voir la donnée bouger et n'est pas censé voir quelconque impact que ce soit sur sa production, à condition que tous les besoins de latence et de réseau soient respectés. Ça fait partie du design. Je peux utiliser aussi HCX, un autre cas d'usage, pour tout ce qui est rebalance. Je peux m'amuser à faire en sorte, via HCX+, d'analyser le niveau de consommation de mes data centers ou de mes clouds et de faire en sorte de déplacer la data de cloud à cloud sans qu'il y ait un impact pour l'utilisateur final. L'idée, c'est que ça optimise mon empreinte. Je peux me permettre de shifter de cloud provider si besoin, ne pas mettre les œufs dans le même panier, clairement, et ça me permet d'adopter une stratégie multi-cloud. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir un management centralisé. Donc, comme on a vu, je manage mes workloads via vSAN, vSphere+, donc on-premise, je peux déployer mes VM, je peux déployer mes conteneurs, je déploie mes réseaux. HCX+, c'est le niveau ultime de la suite VMware+. C'est vraiment avoir un management centralisé de mes sites au global. OK. On va focus un petit peu sur NSX. Là, alors je vais un peu parler d'NSX+. C'est NSX+, via l'arrivée d'NSX4, intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vont nous aider à consommer le réseau. C'est-à-dire que quand je vais parler d'HCX, à l'instant je viens de parler d'HCX, c'est plus orienté Enterprise Admin qui va administrer ses workloads et ses data centers, mais là je vais vraiment focus sur NSX et comment mes utilisateurs, en tant qu'utilisateurs d'entreprise et non pas administrateurs d'entreprise, vont consommer le réseau via NSX+. L'idée, c'est que depuis NSX 4.1, il y a la notion de projet. Cette notion de projet est visible dans NSX+. C'est une feature qui a été apportée dans NSX 4.1, mais c'est visible dans la Cloud Console dans NSX+.
Donc je vais me retrouver avec mon enterprise admin qui va aller déclarer sa management plane au sein de mon environnement. Il va travailler dans son organisation et il va, au sein de cette organisation, déployer des objets NSX. Donc mes Edge Gateway, mes T0, mes T1 potentiellement. Je vais commencer à faire mon infrastructure, à designer mon infrastructure overlay. Une fois que mon infrastructure est définie, je vais pouvoir assigner des environnements, des objets NSX à certains projets. Je peux très bien définir des objets avec des segments et un T1 assigné au projet 1 et d'autres au projet 2, au projet 3, etc. Une fois que j'ai déclaré mes projets, je vais pouvoir définir via les rôles un project admin qui n'aura les droits d'administration uniquement sur ce projet-là. À la différence des anciennes versions d'NSX, on avait du mal à administrer NSX, à faire consommer à des utilisateurs autres que les administrateurs le réseau. Là, je vais pouvoir définir des rôles à des utilisateurs qui seront onboardés dans la solution NSX+. Le project admin, une fois qu'il aura accès à son projet, je vais pouvoir le limiter dans la consommation du réseau via une notion de quota. C'est-à-dire que je pourrais définir à cet utilisateur en tant qu'admin project, je vais pouvoir définir des quotas qui vont lui dire tu as le droit de déployer 2 T1, N network, une cinquantaine de règles de firewall et potentiellement 30 ou 40 groupes. J'ai de la liberté, je vais définir ces quotas et dire tel utilisateur dans ce projet, tu ne pourras pas aller plus loin que ça. Donc ça évite qu'un utilisateur quelconque puisse faire tous les réseaux qu'il veut. Il va devoir réfléchir, il va devoir avoir des compétences et des notions de NSX et de réseau pour pouvoir définir. Ça reste un administrateur network, NSX, mais je vais le limiter dans la consommation de mes projets. Donc c'est une notion qui est disponible depuis NSX 4.1. Ça m'offre un premier niveau de granularité. Je vais pouvoir assigner des T0 ou des VRF à ces utilisateurs. Je vais leur définir les Edge Gateway qu'ils pourront utiliser afin que je puisse avoir une utilisation de mon servicing sur différentes Edge. J'introduis la notion de quota. Je vais aussi pouvoir définir des IP blocks publics qui seront annoncés à mes réseaux publics et ça simplifie l'utilisation du réseau. À partir du moment où moi j'ai fait mon design entre mes T0 et mes réseaux publics, je vais donner un nombre d'adresses IP, il ne va pas pouvoir aller au-dessus, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra jouer comme il veut dans son projet. Moi j'ai plus la main, je définis ses quotas à mon administrateur, il va consommer ses réseaux et ses IP dans son projet. NSX4 a introduit la notion de VPC par la même manière. Je retrouve cette notion dans NSX+ aussi. De la même manière que on retrouve le même environnement, j'ai mon environnement default, c'est mon enterprise admin. Je vais essayer de faire une management plane multi-tenancy. Mon enterprise admin, comme je viens de le voir au préalable, définit son project, assigne les edge clusters et mes T0, mes VRF à son projet, et assigne les droits d'admin du projet à un utilisateur quelconque, d'accord, à project admin qui n'a pas les mêmes droits. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir gagner un niveau de granularité et définir des VPC, Virtual Private Cloud. Au sein de ce projet, je vais pouvoir définir plusieurs VPC. L'idée, c'est qu'une fois que j'ai défini un VPC, je vais définir des rôles de VPC admin, ou de network administrator ou de security administrator, et ils vont pouvoir consommer à l'intérieur de ce VPC. Il va hériter des quotas qui ont été assignés au projet et il va pouvoir consommer. Il a encore moins besoin d'avoir des connaissances réseau, il va vraiment consommer le réseau. Dans le sens où les VPC admin vont pouvoir aller déclarer leur subnet, ils vont pouvoir profiter des IP blocks qui ont été assignés au projet. Je vais pouvoir consommer de l'AVM, déplacer, et via du call API, si c'est des développeurs, je vais pouvoir aller déployer mes conteneurs, mes subnets, mes VM. Mon VPC admin, avec ses connaissances d'NSX, va quand même pouvoir, via ses routing tables, dire quels IP font du NAT pour accéder à l'extérieur. C'est des exemples, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Je vais pouvoir définir des groupes
des groupes de VM. Et à partir du moment où j'ai des groupes, à condition que j'utilise les quotas dans la limitation des quotas qui m'ont été assignés, je vais pouvoir créer des policies de security à l'intérieur de mon VPC. Il faut noter que lorsque je crée un VPC, je vais créer, donc mon VPC admin va créer des groupes, va créer des règles de firewall, dans les grandes lignes va créer des objets. Le VPC admin, s'il a besoin de partager ces informations avec un autre VPC ou à un niveau au-dessus, je vais pouvoir le faire à travers ma console NSX. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui va déclarer son VPC va pouvoir décider que des groupes de VM ou des groupes de sécurité soient partagés avec un autre VPC ou un autre groupe d'utilisateurs. On revient sur les migrations multi-tenants. Dans le sens, à partir du moment où je suis capable de partager des groupes et partager des règles de firewall et partager des règles de sécurité, ça remonte d'un niveau et ça les rend disponibles un niveau au-dessus. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire des règles de sécurité qui sont cross-cloud. Ce qui était compliqué au préalable, sans fédération, en ayant des environnements NSX complètement séparés. Donc cette feature est disponible depuis NSX 4.4.1. On obtient notre deuxième niveau de granularité, d'où le Multi-Tenancy Management Plane. Comme je l'ai dit, c'est ce que j'essaie de vous montrer, ça simplifie énormément la consommation de ressources pour des utilisateurs qui n'ont pas forcément le background network. C'est-à-dire que NSX est une solution assez complexe pour des novices côté réseau ou c'est assez complexe de se faire une imagerie mentale de ce qu'est les réseaux overlay. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. On donne des droits et on consomme le réseau. C'est l'enterprise admin qui va faire son design et qui va permettre à ses utilisateurs de consommer le réseau. OK. À partir du moment où j'ai démarré et j'ai commencé à utiliser mes notions de VPC, je peux très bien imaginer qu'au sein d'un même project, je retrouve mon projet. À partir de ce moment-là, je peux avoir des projets qui vivent en parallèle. Et comme je l'ai dit au Paralab, tous les groupes que je vais créer, tous les environnements que je vais créer, je vais pouvoir les partager un niveau au-dessus pour pouvoir faire des règles de sécurité qui sont partagées au sein de mes VPC ou au sein de mes multi-tenants NSX. OK. Quel est le public visé? Parce qu'on est en droit de se demander. Généralement, ce sont des entreprises qui ont des environnements multi-cloud ou hybrides pour pouvoir partager et vraiment consommer cette notion de réseau. On peut avoir aussi des entreprises qui ont besoin d'une solution de réseau et de sécurité cohérente. Ça se voit, même aujourd'hui. On peut très bien avoir plusieurs environnements. J'ai besoin de donner de la cohérence dans ces réseaux-là. NSX+ va vraiment répondre à mon besoin. Les cas d'usage quelconques, on peut très bien imaginer que je vais déployer, j'en ai parlé tout à l'heure, une nouvelle application dans le cloud, mais je veux garder les mêmes politiques, une granularité, je veux garder une cohérence des politiques de sécurité avec mes environnements on-prem. Il existe des solutions aujourd'hui qui utilisent des front-ends on-prem, mais avec des microservices qui sont dans le cloud. Donc, à partir du moment où je suis capable d'avoir un management plane centralisé, je vais être capable d'avoir une sécurité qui est cohérente entre mes environnements on-prem et mes environnements cloudifiés. Et enfin, oui, le cas d'usage le plus spécifique, c'est les entreprises qui veulent vraiment rentrer dans le multi-cloud et l'hybrid cloud et qui veulent faire jouer plusieurs clouds publics et privés en même temps. Tout en ayant mon management, et c'est le maître mot, tout en ayant un management centralisé. Donc aujourd'hui, on est allé sur une vision très high level de ce qu'est vSphere+, NSX+, HCX+. Si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment aller plus loin, je suis en train de récupérer les licences et monter un lab, une démo live. Je pense qu'au cours d'un prochain webinar, ça sera
petit peu plus deep dive, je vais monter une application, un modèle d'application qui va utiliser à la fois de la WS, de l'AVS et des environnements on-prem qui sont déployés chez nous dans nos environnements Dell. C'est-à-dire que Dell Professional Services, on est capable de consommer le labo du support. Les équipes de support à Montpellier, on a un laboratoire avec je ne sais pas combien d'assets, peut-être 150, quelque chose comme ça. L'idée, c'est que le support de Dell prête du compute aux professional services et on est capable de monter du lab. J'ai déjà fait des démos sur HCX, j'ai déjà fait des démos sur des migrations cloud to cloud avec du scripting et là, le prochain webinar que je vais organiser, ça va être sur ce sujet-là. Donc vraiment monter d'un niveau et présenter la faisabilité de ces environnements-là. Donc j'espère que je vous ai pas trop perdu, que ça a répondu un peu à vos questions si vous en aviez sur VMware+, les projets Arctic et Northstar. Moi, pour ma part, si vous avez des questions, je reste là. Je pense que je vais devoir laisser la place. Mais merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Ouais.